Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce jour où la parole de Dieu nous révèle les tensions du cœur humain et la force libératrice de la présence de Jésus. Entrons humblement dans cette célébration. Reconnaissons que, comme Saül, nous pouvons parfois laisser la jalousie, la peur ou la fermeture s'installer en nous. En nous tenant devant le Seigneur qui connaît nos cœurs et qui vient nous relever, préparons-nous à célébrer en vérité en reconnaissant nos fautes et en implorant sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur s'est fait mon protecteur, il m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix, et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain: Saül a tué ses milliers, et David, ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait: à David on attribue les dizaines de milliers, et à moi les milliers, il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir: mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David, il dit: que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël, tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent,
en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment, par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül, et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu. Des hommes s'acharnent contre moi, tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour, mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront, je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Chers amis, dans la parole de Dieu de ce jour, deux mouvements très contrastés se répondent. D'un côté, la jalousie qui se referme sur elle-même, qui déforme le regard et conduit à la violence. De l'autre, une foule attirée par Jésus, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il libère. Entre Saül et Jésus, entre la peur de perdre et le don de la vie, se dessine un choix spirituel qui traverse toute l'Écriture et rejoint profondément notre propre cœur. Dans le livre de Samuel, Saül n'est pas présenté comme un homme extérieur à Dieu. Il a été choisi, consacré, soutenu par l'Esprit. Pourtant, quelque chose se fissure en lui. Les chants du peuple, qui glorifient la victoire de David, éveillent une comparaison. Et cette comparaison devient soupçon. Le soupçon devient jalousie. Et la jalousie, peu à peu, étouffe la relation à Dieu et à l'autre. Saül ne voit plus David tel qu'il est, mais tel qu'il le craint. Il ne se réjouit plus du bien accompli, mais il le vit comme une menace. La parole nous montre ici avec une grande vérité spirituelle comment un cœur peut se fermer, non pas à cause d'un mal évident, mais à cause d'un bien qu'il n'arrive plus à accueillir. Face à cette spirale de mort, une autre figure se lève discrètement, Jonathan. Lui aussi est fils de Saül, lui aussi pourrait se sentir menacé. Pourtant, il choisit la fidélité, la vérité et la paix. Il parle à son père avec douceur et courage. Il rappelle le bien, il rappelle la justice, il rappelle l'action de Dieu. Jonathan devient ainsi une figure du médiateur, de celui qui refuse que la violence ait le dernier mot. Il montre que même au cœur des conflits les plus durs, une parole juste peut encore ouvrir un espace de vie. Dans l'Évangile, nous passons brusquement d'un palais rempli de méfiance à un rivage envahi par la foule. Jésus attire.
Il ne cherche pas le pouvoir, mais le pouvoir vient à lui sous la forme d'une multitude blessée. Des hommes et des femmes viennent de partout, portant leurs maladies, leurs fardeaux, leurs exclusions. Il ne chante pas sa gloire comme pour David, mais il presse son corps, espérant être touché, guéri, relevé. Jésus ne se retire pas par peur de perdre, mais pour demeurer libre dans sa mission. Il ne se laisse pas enfermer dans le succès ni récupérer par l'enthousiasme populaire. Même les esprits impurs reconnaissent en lui le Fils de Dieu. Mais Jésus leur impose le silence. Ce détail est essentiel. Jésus refuse une reconnaissance qui ne passe pas par la conversion du cœur. Il ne veut pas d'une gloire qui ne serait qu'apparente. Il ne veut pas être proclamé sans être suivi. Là où Saul est obsédé par le regard des autres, Jésus, lui, demeure entièrement tourné vers la volonté du Père. Ces deux lectures mises en dialogue nous interrogent profondément. Qu'est-ce qui nous habite lorsque l'autre réussit, lorsque l'autre est reconnu, lorsque l'autre reçoit ce que nous pensions nous revenir? Est-ce que notre cœur se ferme comme celui de Saül, ou bien s'ouvre comme celui de Jonathan? Et lorsque nous nous approchons de Jésus, est-ce pour le posséder, le saisir, l'utiliser pour nos attentes, ou bien pour nous laisser transformer par lui? Le Christ nous montre aujourd'hui que la vraie autorité naît du service, que la vraie force est celle qui guérit, et que la vraie reconnaissance passe par l'obéissance intérieure à Dieu. Dans le silence qu'il impose aux esprits impurs, il nous rappelle que la foi n'est pas un cri extérieur, mais une adhésion profonde. Dans la foule qu'il accueille sans se laisser enfermer, il nous enseigne la juste distance de l'amour, celui qui se donne sans se perdre. En ce temps ordinaire, qui est le temps fidèle de notre quotidien, la parole nous appelle à purifier notre regard, à guérir nos jalousies, à choisir la vie plutôt que la peur. Elle nous invite à laisser le Christ poser sur nous son regard qui ne compare pas, mais qui appelle, qui ne condamne pas, mais qui relève, qui ne divise pas, mais qui rassemble. Alors, à notre tour, nous pourrons devenir des artisans de paix, des témoins humbles et vrais du royaume qui vient. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon.
Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Dieu, tu connais les mouvements de nos cœurs, les jalousies qui divisent et les peurs qui blessent. Par ta parole entendue aujourd'hui, apprends-nous à choisir la confiance plutôt que la rivalité, la paix plutôt que la violence, et à reconnaître ton Fils présent au milieu de nous, lui qui rassemble et sauve tous ceux qui viennent à lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force.
Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.